Yop tout le monde, c'est Jokai et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est aussi ma première vidéo, tout simplement pour faire la review de l'épisode numéro 22 de Nanatsu no Taizai ou Seven Deadly Sins pour les français. J'aime bien faire le mec qui s'y connaît en culture jap. Bref, alors si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de cet épisode qui est magique, hein, tout simplement. Donc l'épisode précédent on s'était lâché sur tout simplement Escanor, le lion de l'orgueil, face à Estaros, qui est le péché de la charité. Est-ce qu'on a confondu péché et commandement? Oui, mais on s'en fout. Bref, on s'en est conclu sur un tête-à-tête entre les deux personnages assez violent. Et du coup, on a empiété directement sur le combat entre Estarossa et Escanor, où on voit que justement au début Escanor se fait complètement dominer et ne comprend pas très bien le full counter de tout simplement de Estarossa, qui a le même pouvoir que Meliodas mais qui peut rejeter aussi les attaques physiques. Du coup le combat se lance, domination d'Estarossa, jusqu'au moment où Escanor s'énerve, demande à Ban où est-ce qu'il y a un lac, parce que tout simplement avec sa puissance il fait tout simplement fondre et défonce à peu près tout ce qu'il y a autour de lui. Du coup, tout simplement, il invoque son soleil qui est invoqué, l'un des pouvoirs d'Escanor, va tout simplement envoyer voler Estarossa jusque justement dans ce désert pour éviter de brûler tout ce qu'il y a autour de lui. Et c'est là que Estarossa montre des signes de faiblesse. Il voit qu'il est obligé d'utiliser des ténèbres pour se protéger. Le combat s'ensuit, mais Escanor garde sa puissance ultime et tout simplement détruit Estarossa avec une attaque ultime, tout simplement son attaque Pride Flare, avec mon magnifique accent anglais bien sûr, et va tout simplement brûler vif Estarossa et le frère d'Estarossa, vous savez, celui qui ressemble à Meliodas mais avec des cheveux noirs. Je sais pas si je vous mettrai une image, je pense avoir la flemme, sachant que je tourne cette vidéo à 23h30, mais bon, c'est pas grave. Donc après ce combat plutôt épique, on en vient à la protection du château, où tout simplement Gilsander et tous les autres veulent protéger le château. Des renforts arrivent, sauf qu'ils sont sous le commandement du commandement qui possède Dreyfus, donc je me rappelle plus le nom, désolé. Prochaine fois je me ferai un petit texte pour que ce soit plus fluide et mieux calculé dans le temps, etc. Donc en fait ils arrivent pour aider, sauf qu'ils sont sous son contrôle et du coup ils commencent à tuer un petit peu tous les chevaliers sacrés qu'il y a. On voit par exemple deux chevaliers sacrés jusqu'ici, le mec de la glace et un autre chevalier, on ne sait pas qui c'est, qui se font tout simplement poignarder. En voyant que la situation est très défavorable, on a Messire Denzel qui va tout simplement avec son épée se sacrifier pour donner son corps à cette immense déesse with big boobs, tout simplement. Et en fait on va lui demander tout simplement de combattre excusez-moi, je ne retrouve plus son nom. J'ai vraiment un problème avec les noms, faut vraiment que je me fasse des feux. Moi je raconte un peu ma vie, mais bon, c'est la première vidéo, on s'en fout complet. Du coup, on lui demande tout simplement de buter la meuf aux cheveux roux, hein. Sauf que elle est tellement puissante qu'elle sait bien qu'elle préfère fuir. Du coup, elle a fui. Enfin, elle a essayé de fuir en tuant sur son passage quelques démons rouges et démons gris, très simple à tuer. Et du coup, en fait, elle vient pour l'intercepter. Et elle s'excuse, la déesse s'excuse pour ce que son peuple a fait au peuple des démons. Mais la Rookie ne veut pas entendre ça
et la déchiquette complètement en deux, sans aucune pitié. Du coup, le château tombe sous les mains des démons et de Dreyfus. Du coup, ils vont essayer de protéger le roi et on saura ça dans le prochain épisode ou dans les prochaines reviews de scan que je vais vous faire. Du coup, après ce combat passé, ils vont se hâter car ils ont senti une présence extrêmement puissante. Donc ils vont se hâter sur la maman de Hawk, Mama Hawk, si on peut l'appeler comme ça. Et elle va tout simplement voir Elisabeth. Mais avant ça, il y a une petite time-lapse où on voit Elisabeth discuter avec Zaratras et on voit son œil s'activer. Et vu que précédemment on a vu que cet œil si spécial était en fait l'œil des déesses, on sait que tout simplement Elisabeth est une déesse et qu'elle va avoir le pouvoir des déesses. C'est pour ça que quand la Rouquine arrive, désolé encore une fois pour son nom, elle lui demande pourquoi elle est ici, sauf qu'elle ne comprend pas. Jusqu'au moment où elle va vouloir attaquer Zaratras et qu'elle va réutiliser l'attaque qu'on a vue juste avant, Arc, tout simplement sur la Rouquine, derrière, voilà, j'ai retrouvé son nom, et du coup elle va utiliser Arc et lui faire perdre sa main droite. Du coup, on se rend compte que tout simplement c'est l'une des élues des déesses, une nouvelle déesse, mais elle est toujours en vie. Sachant qu'on avait déjà constaté que c'était la réincarnation de la femme de Méliodas, du coup, il y a pas mal de soupçons là-dessus. On sait que l'ex-femme de Méliodas, enfin la femme de Méliodas, était donc une déesse, et c'est peut-être pour ça qu'elle est morte et qu'ils ont attaqué celui-là. Enfin, c'est tout un problème. Bref. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la fin, Méliodas, comme par hasard, vu que son commandement l'empêche de mourir, il arrive, il protège Elisabeth qui était sur le point de chialer encore une fois, sur le point de crever encore une fois, et lui fait « désolé pour l'attente », il explose la Rouquine, et c'est tout simplement la fin de l'épisode, on se termine là-dessus, tout simplement. Donc c'est assez bref quand même. Mais du coup, voilà, ça nous laisse quand même vachement en suspens. On va voir sûrement un combat entre la Rouquine et Méliodas. Et puis on verra comment ça va se passer, mais il a l'air d'être beaucoup plus sombre. J'ai pas envie de vous spoiler les scans, mais ça va devenir plutôt intéressant. En tout cas, merci aux gens qui ont regardé cette vidéo, tout simplement de l'avoir regardé, ça fait grave plaisir. J'espère que l'animation à l'arrière, etc. vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à partager en masse. J'espère que j'ai été assez dynamique, pas trop en mode en mode suicide, enfin bref, j'aime pas trop ça. J'espère que la musique derrière n'était pas trop forte. Si elle vous a convenu, si elle vous a pas convenu, dites-le dans les commentaires pour savoir ce que je dois améliorer. Et puis c'est à peu près tout. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis je vous dis à plus. Ciao.